3 miles de kayak. Je sais pas, mon cœur balance encore entre ces deux events. Toujours est-il que les élites hier ont commencé par un entraînement avec deux mouvements, avec des toast to bar et du run. Yes, alors un entraînement sur lequel on va pas s'étaler sur la longueur, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que cet entraînement-là, en fonction du niveau que vous avez, si un jour vous décidez de vous y frotter, eh ben vous verrez que vous appréhenderez la course à pied de manière complètement différente. Je m'explique, si vous êtes une chips en gymnastique, eh ben pour vous, vous verrez que la course à pied, c'est un moment peut-être de récupération pour être capable de maximiser ce que vous serez capable de faire sur les toast to bar, mais c'est pas du tout ce qu'ont vécu les athlètes des Games en termes de stimulation, puisqu'ils ont eu un volume qui leur a permis, pour la plupart, ou du moins pour les meilleurs, de travailler complètement unbroken sur chacune des chaque séries, et donc d'aller se tabasser sur la course à pied. Ouais, c'était ça un peu le truc rigolo de cet entraînement-là. On a aussi pu voir que tu parlais de volume, et effectivement, je pense que le volume commence à se faire sentir sur ce week-end-là, parce qu'on voyait des gens qui commençaient à tirer un peu la langue, comme Fikowski et peut-être un peu Panchik avec quelques petites blessures dues au week-end, je pense. Ah, de toute façon, Panchik, il avait déjà attaqué sa compétition avec un problème au ménisque. Il l'a dit, il l'a revendiqué. Pour lui, c'est sa dernière participation au CrossFit Games. Donc, je pense qu'il a clairement décidé de laisser son âme sur le dance floor. Moi, j'ai beaucoup aimé le finisher de SWOD où les mecs devaient quand même se taper un sprint de 100 mètres pour aller chercher leur classement et du coup activer les puces. Il y a eu 2-3 hold-up à ce moment-là. Et pour revenir sur la dynastie Panchik, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est déjà un joli moment pour Scott Panchik d'arrêter alors qu'il est toujours à un de ses meilleurs niveaux, qu'il a récupéré des event wins alors qu'il n'en avait jamais eu jusque-là au CrossFit Games. Et surtout, je trouve que Saxon, il est énervé. Ouais, Saxon, il est on fire là. On va voir sur cette dernière journée ce qu'il nous réserve, mais là, il a quand même envoyé carrément la sauce sur ces événements-là. Et même sur des événements où on l'attendait pas trop, peut-être comme un max au snatch, où il a quand même fini 5e. Donc c'est quelqu'un qui peut soulever lourd aussi, en plus d'être très bon en gym et d'avoir un excellent cardio. Ouais, on en reparlera. Soulever lourd aujourd'hui, ça risque d'être utile. En tout cas, retenez bien ça. Saxon Panchik, le cadet des frères, lui, il est à la 4e position du leaderboard au général, simplement à quand même 150 points du leader Justin Medeiros. Mais franchement, il a toutes ses chances de finir sur le podium en fonction de comment se déroule cette dernière journée. Autre gros moment de cette épreuve ou de cette journée d'hier, pardon, et bien sûr, c'est le fantastique event des snatch. Je pense que là, en termes de scénographie et de suspense, notamment chez les femmes, on a vu un truc de fou, et notamment un duel entre les anciens et les modernes. Ah, quel événement ce snatch. C'était un peu pour le format, si vous voulez vous imaginer un peu les trucs, c'était un peu comme le clean d'il y a quelques années, là où ils avaient une barre à soulever, la barre commençait à monter en charge, et si vous aviez la même charge ou que vous ratiez la même charge que quelqu'un, vous devez vous départager sur 3 reps le plus rapidement possible. Donc le spectacle était forcément au rendez-vous. Yes, c'était en 2019 le max au clean, carrément. avec la barre à 170 kg du coup pour Matt Fraser. Donc cette fois-ci, franchement, s'il y a bien un event que vous devez regarder à nouveau pour prendre du plaisir sur cette journée de samedi, allez voir l'event des femmes. On a vu un duel au sommet entre Tia-Claire Toumi et Annie Torres-Dottir. Il y a du suspense jusqu'au dernier moment. Attention, spoiler alert. Je vais spoiler cet event. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Les barres montent. Ça monte tant et si bien qu'il ne reste plus que Annie Torres-Dottir et Tia-Claire qui sont face à face. Tia, on dirait un véritable lion en cage. Annie Torres-Dottir, elle a presque l'air surprise d'être dans un moment de grâce, d'être capable de snatcher des barres. Elle qui, on le rappelle, sort quand même tout juste d'une grossesse. Et sur la dernière barre, elle faille toutes les deux. Et donc, ça se conclut au tie-break, ces fameuses 3 reps le plus vite possible à réaliser avant de grimper sur le petit podium qui permet d'arrêter les puces. Donc, franchement, allez voir cet event. Cet event aussi qui est plein de tension parce qu'il a été marqué par la blessure de Brooke Wells. Ouais, c'est carrément Brockles qui a fail son snatch et puis on a vu son coude un peu partir dans tous les sens. Ouais, c'était vraiment pas une image qu'on avait envie de voir aujourd'hui. Mais bon, ça arrive aussi deux fois de temps en temps. Mais on peut revenir aussi sur l'avant-dernière barre de Annie Torres-Dottir qui était assez marrante parce que elle l'a fait sur le gong, elle est toute surprise et puis on voit vraiment ces deux salles de ambiance entre Tia et Annie Torres-Dottir. Ah ouais, c'est sûr que Tia, à ce moment-là, elle rigole pas. C'est marrant, elle avait un peu une attitude comme celle de Matt Fraser, qui au moment des events, c'est pas étonnant qu'ils aient pu s'entraîner ensemble pendant si longtemps, est vraiment lui assez fermé ou était assez fermé. Là, c'était pareil. Et Annie, qui de manière assez spontanée, elle est plutôt souriante. Pour revenir un petit peu sur la blessure de Brooke Wells, ça rajoute de la tension parce que même nous, de l'autre côté de l'écran, à partir du moment où ça s'est produit, on avait une boule dans le ventre en se disant bon, ah ouais, là, il faudrait pas que quelqu'un d'autre qui se prenne une barre sur la tête. Mais que pour que vous compreniez la prise en charge d'un athlète à ce moment-là, bon, a priori, ce qu'elle a eu Brooke Wells, d'après ce qu'on a pu entendre dans les derniers podcasts de Sevan Matossian, c'est une dislocation du coude.
une dislocation qui a été remise en place dans les 5 minutes qui ont suivi la blessure, parce qu'en fait, il y a un énorme staff médical, au même titre qu'il y a une démo team, un team build, un team judge. Il y a aussi un staff de médics au sein des CrossFit Games. Très souvent, d'ailleurs, des mecs qui sont aussi des anciens de l'armée, qui travaillent en tant que médecins sur des hélicos. Il y en a un ou deux, notamment qui s'appelle Joshua, qui est un mec assez drôle, avec qui j'étais assez pote. Et en gros, dans les coursives de Madison, en fait, vous avez un important équipement médical, notamment pour réaliser tout type d'imagerie médicale. Donc c'est assez fou. Vous avez un scanner, un appareil de radiographie, etc. directement dans les coursives, ce qui fait qu'en cas de blessure pour un athlète, alors je ne dis pas qu'on va l'opérer à cœur ouvert dans les coursives du stade, mais en attendant, on est capable de poser un diagnostic rapide et ensuite du coup d'assurer sa prise en charge. Ouais, heureusement qu'il y avait ce dispositif-là. Pour revenir sur une note un peu plus positive, là on a vu que CrossFit avait republié les premiers snatchs de Annie Torres-Dottir au CrossFit Games, où on la voit faire des snatchs à 45 livres, 55 livres. Et bien hier, elle a quand même été sur une barre à 200 livres, donc ça marche. Le crime paye. Alors après, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pourrez enchaîner avec l'épreuve des garçons. Là, à nouveau, tu dis que la méthode marche. Écoute, le vainqueur, le Brésilien Meiros, qui a gagné cette épreuve-là, c'est aussi le symbole que la méthodologie fonctionne, puisque lui, il était déjà très reconnu pour son snatch à l'époque où il faisait les CrossFit Games, mais en teens. Pour tout te dire, lorsque je donne la formation CrossFit Kids, d'ailleurs, je donne une formation CrossFit Kids les 14 et 15 août prochains en dématérialisé, et c'est la vidéo du snatch de Meneiros de l'époque où il était teens aux Games, c'est la vidéo qui fait l'ouverture de la formation pour expliquer à quel point on ne se rend pas compte jusqu'où vont pouvoir aller les athlètes qu'on entraîne et qui suivent la méthode. Ouais, c'est vrai que c'était serré aussi chez les garçons. On a eu un beau duel sur la barre à 290 livres avec notamment André Houdet, Saxon Panchik et aussi Brent Fikowski. Et finalement, c'est Patrick Vellner qui est sorti vainqueur de ce duel là-dessus. Et ça s'est joué au tie-break pour eux. Et je t'avouerai que pour André, c'est pas un secret. J'ai toujours été assez fan de ce garçon-là, puisque j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui pendant un an, un peu plus même. Et puis bref, c'est vraiment un ami. Mais j'espère réellement qu'il va avoir le prix de ce qu'on appelle le Rookie of the Year, puisque c'est sa première participation au CrossFit Games. Il est très bien classé. Il montre un bel esprit. Il a vraiment une très belle technique. Hier au snatch, franchement, il a envoyé la sauce comme il fallait. Bref, je suis persuadé que vous allez revoir ce garçon-là, que c'est sa première participation, mais il y en aura d'autres. Ouais, et là, du coup, cet événement de snatch a clôturé cette journée-là, du coup. Et si on fait un tout petit point sur le classement et qu'on regarde un peu si ça pouvait bouger, on aimerait bien Becky J qui vienne remonter un tout petit peu au classement, que Saxon Panchik se maintienne. Il y a quand même un classement homme qui est assez homogène quand on voit entre les toutes premières places, tout est encore possible. Écoute-moi bien, moi jusqu'André Houdet, ils prennent 350 points en un event. Mais c'est possible. En tout cas, c'est vrai que chez les garçons, c'est assez serré. Je serais assez content de continuer à voir Patrick Vellner être capable de s'exprimer. C'est quand même un mec qui... plein d'années différentes, c'est pas forcément à jouer de malchance parce que c'est la loi du sport, mais a toujours un truc qui s'est mis au travers de son chemin, notamment qui s'appelle Matt Fraser. C'est ce que j'aime. Un ovni. Mais en tout cas, ce serait cool de le voir continuer à avancer. Medeiros, franchement, jusqu'à présent, il n'a pas démérité. Fikowski, oui, apparemment, il a une blessure, mais ces mecs-là ont toujours une capacité à se dépasser assez impressionnante. Voilà, moi je sais que toi, tu es assez fan de Fikowski parce que, contrairement à moi, il n'est pas challengé verticalement. C'est vrai que de mon côté, je préfère avoir ce qu'il y a dans le ventre, un Saxon Panchik, Yonakowski, que si un mec qu'on connaît un petit peu, c'est toujours un plaisir de le voir évoluer au meilleur niveau. Il est pas très loin, il y a une centaine de points qui le séparent du podium à l'heure actuelle. Tout est possible sur ces 3 dernières journées parce que on va avoir peut-être 3 events, mais peut-être que certains events seront divisés en 2. Bref, on peut pas savoir. En tout cas, ça va envoyer la sauce. Et chez les femmes, il y a 1145 points devant. Il y a effectivement, une séparation, mais pour moi, il y a un très 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 joli duel à aller regarder. Ce duel, il est simple, il va concerner en vérité 4 athlètes. Laura Horvat, qui a quand même... Elle peut faire des choses très bonnes comme moins bonnes. On voit au niveau de son classement, ça monte des 5e, des 2e, comme elle peut être 12 et 15. Mais Christine Holty, c'est aussi une athlète vraiment qui est pour l'instant à la 3e position, à une centaine de points derrière la numéro 2. Ça, c'est aussi quelqu'un qui l'a depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui bouge très bien, qui s'entraîne de manière très smart. Et vraiment, Annie Torres-Dottir, j'ai jamais été fan d'Annie particulièrement. Mais par contre, revenir comme ça de nulle part après une grossesse et être là à la 4e place du classement, c'est un truc de ouf.
Et bien sûr, toute la nouvelle génération sera peut-être derrière Hayley Adams, qui est à la 5e place pour l'instant, mais qui est pas loin entre guillemets, du podium, puisqu'il n'y a que, au final, laissez-moi compter, 24 points qui vont la séparer pour l'instant de la numéro 3. Donc vraiment, il va y avoir de jolies bagarres. Ok, si c'est pas pour la première place, au moins pour les places 2 et 3. Donc ça vaut le coup de regarder. Avant qu'on aborde la journée d'aujourd'hui, je voulais juste faire un point sur une nouvelle malheureusement un peu moins agréable. On a parlé de la blessure de Brookwell. Vous allez dire, putain, Brookwell s'est pété le coude, il s'en fout. Et là, il va parler d'un sujet qui concerne un de ses potes, il est triste. Je suis triste pour Brookwell, mais j'avoue, j'étais un peu plus ému au sujet de ce que je vais aborder maintenant parce que je connais la personne. Mais on a annoncé que Christian Galli avait fini 2e du classement général de sa compétition et il s'est avéré que suite à un problème de judging lié à de l'électronique, c'est-à-dire aux puces qui sont utilisées pour relever les chronos officiels, et bien en fait il a chuté de la 2e à la 5e place malheureusement. C'est dû au fait qu'il y a eu une erreur apparemment de scoring et que les places étaient très 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 serrées pour aller de la 2e à la 5e place, et donc c'est pour ça qu'une erreur de scoring qui a mis un petit peu de temps à être updatée a un impact tel sur le classement général. Cela étant dit, comme j'ai pu le dire à Christian par message, ça ne change rien, ça ne change rien au plaisir qu'on a pris à le suivre, ça ne change rien à sa performance. Je vais même dire, ça ne rajoutera rien à l'athlète qui n'a pas pu monter sur le podium qui était le sien. Ce qui est fait est fait. Je vais te dire, Christian, 2e ou 5e, prenez dans mon cœur. Ouais, le message est passé. Ouais, c'est clair que ce classement, quand on le regarde, là, il y a 480 points, 485. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Et comme tu l'as bien dit, ça n'enlève rien du tout à la performance. Est-ce que tu veux qu'on parle un tout petit peu de cet AMRAP de 11 minutes? On parle un peu de l'évolution du CrossFit et de la qualité des athlètes qui a augmenté d'année en année. Et quand la première fois que le pegboard est arrivé, on a vu des chutes dans tous les sens. Et hier, on arrivait à faire du pegboard en AMRAP. Donc c'était quand même pas mal ça. Ouais, pour comprendre, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voir ce fameux event 11 qui a eu lieu avant les snatchs, c'était un AMRAP de 11 minutes, d'une montée de pegboard, de 7 overhead squats avec une haltère à près de 30 kg ou 32 kg pour les hommes tenus à un bras, et ensuite 15 doubles sauts à la corde avec une corde lourde. Effectivement, c'était intéressant. Non, déjà d'une part parce que pour une fois c'était un AMRAP et que c'est très très rare ça dans la programmation de CrossFit, et du moins en compétition, parce que c'est toujours cool de voir quelqu'un qui va être capable de passer une ligne d'arrivée pour qu'on comprenne qui l'emporte. Okay, mais je pense que c'était à ce stade-là, ça devait être complètement voulu de la part de Dave, parce que quelque part, le fait d'avoir un AMRAP, d'un point de vue, je te parle psychologique, ça va quand même te contraigner à avoir une sorte de push si tu veux, et puis vu que c'est un mouvement quand même assez basé sur du skill, le pegboard ascent, même si c'est aussi une notion de force, ça a forcé quand même les mecs à se poser la question de définir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, etc. Quand tu as 3 tours à faire, tu sais qu'il faut que tu bombardes le plus vite possible, tu construis ta stratégie et tu avances. Mais dans un WOD comme celui-là, avec une durée relativement importante, où tu as au moins un élément qui est vraiment basé sur du skill et que tu vas aborder avec de la fatigue, ce qui est dur, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je bombarde, quitte à me casser les dents sur la partie du pegboard, qui est la partie qui demande le plus de skill? Est-ce qu'il faut que je me ménage pour être capable de gérer du coup cette partie-là qui demande un peu plus de compétences au mieux, mais au risque de me faire dépasser par des mecs qui sont physiquement plus frais? Je pense honnêtement que c'était un choix ultra smart de placer un AMRAP à ce niveau-là, parce que psychologiquement pour les athlètes, ça devait rendre les choses pas évidentes du tout. Et à ce jeu de savoir qui était le plus smart, qui était capable de mieux gérer cet entraînement, je pense que c'est un athlète qu'on apprécie tous. C'est Cole Sager qui s'en est le mieux sorti, avec aussi des athlètes confirmés comme Bikiji, il y avait aussi Yone Koski et aussi Lazar Dukic qui ont fait le job sur cet entraînement-là. Ouais, je crois qu'ils sont un peu appréciés aux États-Unis, les Serbes. Là, j'écoutais encore le podcast de Stevan Matosian avec Dave, et il parlait d'un candidat éventuel pour le Rookie of the Year, et Stevan, lui, proposait du coup l'un des frères serbes. Bon, et moi je m'en fous, vous preniez André Odé, ok, c'est lui mon chouchou. On parle un petit peu de la journée d'aujourd'hui? Ouais, carrément. À quelle sauce ils vont être mangés? On a eu l'event 13 qui a été sorti là pour aujourd'hui déjà pour les individuels. On sait que ça va piquer un petit peu dans les abdos déjà, parce qu'on aura 4 tours à réaliser de 20 GHD sit-up, 8 cheese curl burpees over the hay bale, et ensuite on aura du yoke carry, mais pas du yoke carry comme on peut faire d'habitude, du yoke carry très 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 lourd. Alors, pour revenir un petit peu sur cette épreuve, GHD sit-up, pas de problème, vous voyez tous ce que c'est. Ok, maintenant le cheese curls burpee over the hay bale. Le hay bale, c'est quoi? C'est une énorme rangée de bottins de paille, installés au milieu
d'une des aires d'entraînement de Madison qui avait déjà été utilisée par le passé, mais cette fois-ci pour déplacer un sandbag. Et moi, je te dis, je pense que le fait d'utiliser le cheese curd, qui ressemble plus ou moins à un triangle un petit peu épais et lesté, à 50 kg, c'est pas un cadeau, simplement déjà parce que ça ne roule pas. Ouais, ça a son importance. Non, mais ça a son... Bah en oui, haut de la parce haie, que- va falloir bouger le truc. Et puis aussi, l'autre question, c'est de voir aussi la hauteur de la haie, parce que sans LB, finalement, on pourrait croire que c'est relativement léger, mais je serais curieux de savoir, moi, à quelle hauteur va être placée la haie. Parce que quand c'était avec le sandbag, c'était à peu près à la hauteur du nombril, et il suffisait de le poser, de le pousser et de passer par-dessus. Mais là, rien ne nous dit que la haie ne sera pas, disons, à hauteur au-dessus du visage ou quoi que ce soit. Donc vraiment, ça c'est à regarder. Mais effectivement, la grosse difficulté, à nouveau, Dave l'avait annoncé hier, c'est l'utilisation des yokes. Et apparemment, cet event-là, ils l'ont répété vraiment en plein air avec les athlètes, etc. Et personne ne s'est rendu compte de rien. Il a même expliqué que ce WOD-là, il l'a testé avec des athlètes des CrossFit Games de cette année qui ont été cutés. En fait, pour être sûr de comprendre l'impact de cet entraînement sur les athlètes avec leur niveau de fatigue, il a été chercher des athlètes qui venaient d'être cutés, qui leur fait « Ouais les gars, la compétition est finie pour vous, désolé. Par contre, si vous avez 5 minutes, vous pouvez tester ce truc-là pour nous, s'il vous plaît. » Je pense pour ajuster le time cap et aussi la séparation des tours. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que dans ce WOD-là, qui est composé de 4 tours, vous avez des limites de temps pour chaque tour et 1 minute pour vous remettre en place. C'est-à-dire que vous avez 2 minutes pour faire le tour 1, 1 minute pour vous remettre en place, 2 minutes pour faire le tour 2, 1 minute pour vous remettre en place, puis encore 2 minutes et enfin 3 minutes. Ça veut dire que les mecs qui ne sont pas capables d'aller au bout, ciao, bye bye, ils vont se faire cutter de l'event, donc ça va être une espèce de mort subite, ça va être vraiment cool, et donc tu l'as dit, 605 lb pour le yoke pour les hommes, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 270 kg. Ouais, ça va être la charge qui va être prépondérante. Je pense qu'on va avoir des athlètes peut-être qui vont peut-être mieux s'en sortir là-dessus. On peut penser aujourd'hui à peut-être un Patrick Vellner, quelqu'un d'assez complet, qui est habitué à soulever des charges lourdes, mais qui a aussi un excellent cardio, qui est un très bon athlète, qui pourrait faire des bonnes choses là-dessus. Et quand on voit la minute de récupération, ça nous fait penser un peu au WOD des Open. Quand il nous a dit « Après les thrusters, vous aurez une minute de récup, vous inquiétez pas ». Le temps qu'on mette nos mains sur nos genoux, on était déjà reparti. Donc ça va être un peu la même chose aujourd'hui. Ouais, en tout cas, voilà. Sur cet event, moi, je mets un billet effectivement sur Patrick Vellner chez les hommes. Tia Claire, quoi qu'il arrive, elle s'en sortira bien. Mais je pense effectivement que Laura Horvat peut bien se débrouiller. Mais une nouvelle fois, Annie Torres de tir, parce que ce type d'entraînement-là, pour le coup, il y a moins de skill que dans d'autres éléments. Il faut être physiquement robuste. Elle l'a quand même montré là, depuis le début de la compétition. Elle est très en forme. Donc moi, je la vois bien aussi sortir son épingle du jeu et peut-être venir sécuriser un petit peu sa place sur le podium. Pourquoi ? Parce que sur cette épreuve-là, il va y avoir des filles qui sont, ou même des garçons, qui sont plutôt en queue de classement à l'heure actuelle dans le top 20, mais qui, c'est sûr, vont s'en sortir beaucoup mieux que des gens qui sont en top de classement parce que la composante de force nécessaire pour soulever le yoke devrait quand même faciliter un peu la vie des gros gabarits. Ouais, si on pense à des athlètes comme Jeffrey Adler, des gens qui sont capables de soulever très très lourd, des gens comme André Houdet qui est capable de soulever très lourd aussi, des Royce Dune qui sont capables de soulever lourd aussi, et ces gens-là devraient s'en sortir sur ce genre d'événement. En tout cas, on a hâte de voir cet event. J'aime André, mais je suis pas sûr. À mes yeux, il soulève lourd quand même. Il soulève très très lourd. Cool. Écoute, ma foi, je crois qu'on n'est pas trop mal en termes de récap. Carrément, on a tout dit, je pense. Ok, écoutez ce petit podcast-là. Je crois que le live, sauf erreur de ma part, va démarrer aux alentours de 16h. Nous, on va se le tartiner dans tous les sens. Profitez bien de vos CrossFit Games et à trop bientôt. Ouais, ciao les gars. Ciao.